J'ai vu un homme admettre fièrement un incendie criminel devant le tribunal, et il était tellement badass qu'il est reparti libre. J'étais juré et l'homme jugé était accusé d'avoir incendié un bâtiment agricole. Une semaine avant l'incendie, il avait été vu en train de déplacer méthodiquement tous les objets de valeur hors de la grange. Il avait aussi soigneusement tondu les champs de foin sur un rayon de 50 mètres autour du bâtiment pour éviter que le feu ne se propage. Le jour où il a mis le feu, il a été aperçu en train de faire le tour du bâtiment en versant quelque chose d'un bidon bleu sur les murs extérieurs. Moins d'une minute plus tard, la grange était complètement en flammes. Jess, le voisin de l'accusé, qui avait tout vu, a immédiatement appelé les pompiers et signalé que l'homme avait incendié la grange. Les pompiers sont arrivés en 5 minutes, mais il était déjà trop tard. Ils ont senti une forte odeur de diesel et, après une rapide enquête, ont conclu à un incendie criminel. L'homme a été arrêté sur le champ, mais il a refusé de parler et a immédiatement demandé un avocat. Au procès, l'accusation a affirmé qu'elle prouverait que cet agriculteur avait incendié sa propre grange pour toucher l'assurance. Tous les témoins ont été appelés à la barre, le voisin, les pompiers qui avaient ressenti l'odeur de carburant, et ils ont même diffusé l'appel au 911. L'avocat de la défense, lui, n'a absolument rien fait pendant toute cette période. Après environ 40 minutes, l'accusation pensait avoir prouvé, sans l'ombre d'un doute, que l'homme avait commis un incendie criminel pour fraude à l'assurance. Puis vint le tour de la défense. L'avocat de l'accusé l'appela à la barre et lui posa une seule question. Allons droit au but. Avez-vous incendié votre grange? Ouais, répondit-il. Pourquoi avez-vous fait ça? Demanda l'avocat. Elle était vieille, pourrie et infestée de termites. Elle allait s'écrouler et n'était plus sécurisée, répondit l'homme. Avez-vous toujours brûlé les vieux bâtiments agricoles? Ouais, je suis agriculteur. Mon père l'était aussi. Et il a toujours fait comme ça avant moi. Êtes-vous conscient qu'il faut un permis pour brûler des débris dans ce comté? Ma famille a toujours fait comme ça sur cette ferme. On n'a jamais eu besoin de permis. Ma ferme est située dans une zone agricole active et est exemptée de cette obligation. À ce moment-là, je me suis tourné vers l'accusation et leur avocat était livide. C'était déjà suffisant pour l'innocenter, mais ce n'était pas fini. L'avocat de la défense continua. Si tout cela est vrai, pourquoi ne l'avez-vous pas dit à la police? L'homme se racla la gorge et répondit. Ils ne m'ont rien demandé avant de me passer les menottes et de m'emmener au poste. Ils m'ont dit que tout ce que je dirais pourrait être retenu contre moi et que j'avais le droit de garder le silence. Puis un vieil avocat m'a dit que j'irais en prison pour fraude à l'assurance. J'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait parler qu'à son avocat, alors je n'ai rien dit. L'avocat poursuivit. Avez-vous déposé une demande et d'indemnisation auprès de votre assurance? Pourquoi faire? Répondit l'homme. La grange ne valait rien dans cet état et j'avais déjà sorti toutes mes affaires. L'avocat de l'accusation se tenait maintenant la tête entre les mains, mais l'homme n'avait pas fini. Vous auriez pu éviter tout ça en expliquant dès le départ. Pourtant, vous m'avez dit que vous vouliez absolument votre procès. Pourquoi? L'homme répondit. Parce qu'ils sont venus sur ma terre, m'ont arrêté sans me dire pourquoi, et ensuite ils ont dit que c'était pour incendie criminel et fraude à l'assurance. Ils ont mis ça dans les journaux. Alors tous mes amis, mes proches et mes voisins ont appris cette histoire. Ils m'ont fait passer pour un homme malhonnête. Je voulais que tout le monde connaisse la vérité et sache que je ne suis pas un menteur. J'ai pensé que c'était la meilleure façon de le prouver. La défense n'a plus de questions, conclut son avocat. L'affaire a été abandonnée dans les 20 minutes suivantes.